Salut à tous et bienvenue pour les news de la semaine pour Détective Conan. On va parler du trailer de Netflix France pour Hanzawa. Dans le Shonen Sunday, le numéro 9 qui est sorti cette semaine, il y a eu quelques petites pages pour le film 26 de Détective Conan et quelques autres petites informations. Dans le Shonen Sunday Super numéro 3, on a aussi eu des petites choses qu'on va voir. On va reparler du classement du manga et de l'anime de Détective Conan qu'il y a eu cette semaine. Détective Conan serait sur le point de devenir 100% réaliste, vous allez voir. On a de nouvelles images du Let's Talk Day de 2023 avec Gosho Ayama et quelques petites discussions qu'il y a eu entre lui et les fans, plus un jeu qu'ils ont fait vers la fin de l'événement, et deux surprises à la fin de l'événement. On a encore un nouveau style de vêtements pour les personnages qui vient d'être dévoilé. Malheureusement, on va voir que la saison 1 de Détective Conan, la version HD, va quitter Prime Video. On parlera d'illustrations de Gosho Ayama pour un certain restaurant. J'en parle souvent dans les AC Hints, mais cette fois, on a vraiment une photo de Gosho Ayama qui mange du curry. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a le poster du film 26 et on va voir ça tout de suite. C'est parti! D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo AC Hints qui est sortie ce lundi, dans laquelle Gosho Ayama révèle qu'il a dessiné beaucoup de storyboards pour le film 26. Donc cette semaine, Netflix France a posté le trailer Vosteffer de Hanni no Hanzawa-san, qui est le spin-off de Détective Conan, qui va arriver le 1er février 2023. Et rappelons que juste après le 1er mars 2023, la saison 4 de Détective Conan arrivera. Ensuite, dans le numéro 9 du Shonen Sunday qui est sorti cette semaine, on a eu des pages promotionnelles pour le film 26 et le film récap sur Ayaibara, avec la présentation du special guest pour le film 26, Iki Sawamura, l'annonce des prochains chapitres de Hanni no Hanzawa-san et de l'adaptation manga du film 19, plus le film 26, et le retour du manga avec les événements qui se sont produits il y a 17 ans, qui vont nous être dévoilés. Ensuite, dans le Shonen Sunday Super numéro 3, on a eu le chapitre 46 de Hanni no Hanzawa-san et le chapitre 4 de l'adaptation manga du film 19 des Détectives Conan. On passe maintenant au classement qu'on a eu. Donc, dans un top trot qui comprend les ventes de volumes de manga, romans, BD et CD, Détective Conan s'est classé à la 9e position avec plus de 3 milliards de yens de bénéfices en 2022. Je crois que dans les autres top trots qui avaient été faits, Détective Conan a été beaucoup plus bas, donc il est en train de remonter, ça fait plaisir. Et si on comptait les films, normalement Détective Conan serait deuxième. Ensuite, dans le classement des animés les plus regardés sur les services de streaming au Japon en 2022, Détective Conan s'est classé 4e. En première position, on a Space Family, en deuxième, on a Demon Slayer, et en troisième, on a One Piece. Et on a le comparatif en 2021, Détective Conan était à la 5e position, derrière l'Attaque des Titans. Donc encore une fois, Détective Conan augmente à chaque année. Ironiquement, Détective Conan pourrait devenir réaliste. En effet, une équipe de scientifiques de Harvard a réussi à inverser le processus de vieillissement chez la souris. Ils disent carrément que le vieillissement inverse appliqué aux souris pourrait même être utilisé sur les êtres humains. Donc encore une fois, Détective Conan aura prédit quelque chose de très fort dans la réalité, et maintenant on pourrait carrément dire que Détective Conan est un manga 100% réaliste. Cette semaine, le compte Gamstaff, qui est le staff qui s'occupe du Gosho Ayama Manga Factory à Totori, dans la ville natale de Gosho Ayama, a partagé de nouvelles images du Let's Talk Day de cette année. Sur ces images, on voit Gosho Ayama, les plus de 200 fans qui sont présents, et puis une photo avec tous les participants de l'événement comme souvenir de l'événement, avec aussi Seina Irie qui était là. Donc durant cet événement, Gosho Ayama discutait un peu avec les fans de certaines choses. Il a expliqué par exemple que pour lui c'était très amusant de faire lui-même les messages post-mortem et toutes les astuces de meurtre. Il préfère faire ça de lui-même. Quand on lui a dit qu'il pourrait laisser le staff le faire, il a dit qu'il trouvait ça amusant de le faire par lui-même. Donc il aime quasiment tout faire de lui-même et ça fait plaisir, il est passionné par son manga. Vers la fin de l'événement, il y a eu un petit jeu qui a été proposé pour tirer au sort une personne, et cette personne pourra voir son nom apparaître dans le manga et aura également un autographe de Gosho Ayama sur le dernier volume sorti du manga, donc le volume 102. La personne qui a été tirée au sort est Satsuki Yoshida de la préfecture de Fukushima. Quand on lui a demandé quel rôle elle aimerait avoir, elle a dit qu'elle aimait bien Shinichi, donc elle voulait apparaître avec lui. Donc Gosho Ayama s'est douté que les fans voulaient vraiment qu'il fasse apparaître Shinichi, et donc c'est ce qu'il va faire. Ensuite, il a été proposé de tirer encore 2 autres personnes au sort pour leur offrir un carnet avec des illustrations de Gosho Ayama à l'intérieur et avec un autographe de Gosho Ayama dessus. Gosho Ayama a aussi pris des photos avec les gagnants du concours d'illustration à qui il a offert des shikishi de Conan, et celle qui était à la première position a eu un shikishi en couleur avec Conan et Kazuha. Et les questions-réponses qu'il y a eu lors du Let's Talk Day seront partagées bientôt. On a encore un nouveau style de vêtements qui a été dévoilé pour les personnages de Détective Conan, cette fois avec des couleurs pastel. Les personnages sont toujours aussi classe, mais ça fait également plaisir de voir Jin avec d'autres vêtements, et il est très classe avec cette tenue-là. J'espère qu'un jour Gosho Ayama s'en inspirera dans le manga parce que ça pourrait être très classe. Malheureusement, mauvaise nouvelle, la saison 1 version HD de Détective Conan sur Prime Video va quitter la plateforme. Moins d'1 an après son arrivée, c'est vraiment dommage. Comme
comme le dit l'Empire des Souvenirs sur Twitter, mais les épisodes qui sont sur Salto et manga en HD et en SD ne sont pas concernés pour le moment. Mais évidemment, l'Empire des Souvenirs rappelle qu'il reste des alternatives pour visionner Détective Conan comme Sisplay, MyTF1 ou Pluto TV. Donc on a encore du Détective Conan en France, mais on espère qu'il ne va pas commencer à disparaître de partout, parce que même en ce moment sur ADN, il n'y a plus les épisodes, mais ADN est en train de travailler sur le coup. C'est peut-être un souci de contrat qu'il faut renouveler au début d'année, donc on verra, mais on espère que Détective Conan reviendra très vite. Ensuite, on a le restaurant Kaniyoshi, dans lequel Gosho Aoyama se range chaque année, et à qui il offre à chaque fois une illustration. Cette fois, c'est une illustration de Aibara et Conan. Aibara qui est en train de faire une expérience, et Conan qui lui dit « ce n'est pas une expérience ». Donc ça fait plaisir de voir Gosho Aoyama prendre soin de sa santé, et de voir qu'il offre des cadeaux comme ça. Et oui, Gosho Aoyama nous parle tout le temps de curry, il aime énormément le curry, c'est sûrement son plat top 1 qu'il mange tout le temps, et cette fois on a enfin une photo de lui qui mange du curry. Effectivement, le 2 janvier il était à Okueicho, au Conan Kitchen, et il a mangé un plat qui a été fait à partir d'une recette de curry qu'Aoyama avait l'habitude de manger lorsqu'il était étudiant. Il a aussi fait une petite illustration de Aibara sur un mur pour dire bon appétit, itadakimasu à tous ceux qui viennent manger dans le Conan Kitchen de Okueicho. Et puis on termine avec le visuel du poster du film 26, le sous-marin noir de Détective Conan. Le visuel est vraiment magnifique, mettre comme ça les clans de chaque côté, l'organisation d'un côté et tous les alliés de Conan de l'autre, c'est très classe. Et on voit même Pinga derrière Jin qui est très classe, on voit pas son visage, mais son chara design a l'air déjà d'être plutôt cool, ça fait plaisir, j'ai hâte de voir son visage et de voir quel rôle il aura dans le film. Et on voit bien que Bourbon est vraiment du côté organisation pour cette fois, on verra bien son rôle dans le film au final. Et voilà, c'est la fin des news de cette semaine pour Détective Conan, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a pas mal de choses qui arrivent, surtout la semaine prochaine avec le retour du manga qui s'annonce très fort. Comme vous avez dû voir dans ma vidéo Conan Manga News qui est sortie hier, il y a pas mal de choses dans le chapitre qui font très plaisir, on va suivre ça très attentivement. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.